Que faites-vous ici? Que faites-vous dans mon laboratoire? Ce sont mes machines. Machines. Ne touchez pas. Ne les touchez pas. Mais je vois que vous avez fait du bazar. Mais vous allez les casser. Qui êtes-vous? Je ne vous entends pas, mais qui êtes-vous? Ah, mais je te reconnais, toi. Tu es le technicien de Méliès. Et tu viens me prendre mes objets. Ne les touche pas, hein.
C'est Romain qui est plus spécialisé dans tout ce qui est effets d'optique, les vieux ateliers du cinéma, les vieilles machines, qui saura plus vous en parler. Alors je ne sais pas avec quelle machine tu veux peut-être commencer à Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Quelle machine vous voulez voir en premier? La Cranky Box, ok. Alors, il faut savoir qu'Adam, il est dans mon groupe pour les ateliers Cranky Box, donc il a trop envie de voir ce que c'est. La Cranky Box, c'est la machine que vous avez vue. En fait, c'est un tiroir, tout simplement. On fait de la récup aussi, de la récupération. C'est un tiroir de meubles. Et puis, on a juste rajouté deux petites colonnes. Derrière, vous avez deux petites colonnes ici qui tournent. Puis, donc, Émilie a parlé, j'étais le technicien, mais Émilie, c'est plutôt le côté artistique. C'est elle qui a créé le film, la peinture, les personnages, qui ont été directement imprimés d'un livre de Jules Verne. Voilà.
Donc ça tourne comme ça, hein, tout simplement. Voilà. C'est ce qu'on voit derrière. Ok. Donc ce que je demande par exemple aux enfants dans les ateliers, c'est de me créer une histoire sur tout le long. Un film, ça dure, ça peut commencer de là où vous êtes jusqu'au dernier rang. C'est très très long, puis il est enroulé juste dans cette petite boîte. Ça peut se permettre de raconter plein de belles choses. Alors, tout simplement, en fait, ici, avec du papier acétate, du papier transparent, on fabrique une pyramide. La lumière de notre iPad va réfléchir, va être projetée comme un projecteur dans la classe. C'est pour ça qu'il y a 4 Jules Verne, parce qu'il y a 4 côtés. Et ça nous donne l'illusion d'avoir un hologramme sur toute la surface. En fait, on a fait ce film à partir d'une photo de Jules Verne, prise sur Google, tout simplement, de 2 photos, pardon. Puis il y a une application qui permet d'animer une partie de la photo. Donc du coup, j'ai effacé les yeux et la bouche de Jules Verne. Et puis, Émilie et moi, on s'est enregistrés et on a effacé notre visage, sauf les yeux et la bouche. On les a remplacés. C'est ce qui permet d'avoir une bouche qui bouge et des yeux aussi qui bougent. Que faites-vous dans mon laboratoire? Alors c'est un peu steampunk à la fin, là. On lui a fait un œil de Terminator pour rigoler. Oui. C'est quoi la chose quand tu fais ça? Ah, bah Émilie, tu vas pouvoir le présenter. Ouais. Ça s'appelle un mutoscope. C'est en fait le principe du flipbook que vous connaissez tous. Enfin, c'est quand même... Voilà. C'est la même chose. Donc le pouce est remplacé par le bout de bois qui est au-dessus. Quand on place notre pouce pour faire défiler le flipbook, là on a un bout de bois qui nous permet de créer cette animation. Oui? Le praxinoscope, je vais le chercher que si tu arrives à le dire. Praxinoscope. Ok, c'est bon. Tiens, Romain. Ah, merci. Donc ça a été fabriqué en 1877. Et puis, ils se sont dit, tiens, si on met un miroir devant, donc 12 images, 12 miroirs. Ici, il y a des miroirs, puis si ça tourne, on va voir ce qui va se passer. Tu regardes dans le miroir, puis là, c'est là que tu vas voir l'illusion. Les images se succèdent les unes après les autres et donnent l'illusion d'un vrai film. Je vais me rapprocher parce que c'est un peu petit. C'est pour ça qu'on a utilisé la caméra pour que vous puissiez voir de loin. Ouais, ça a été un petit peu délicat parce que c'était ça la grosse contrainte en fait, c'est qu'on voulait travailler sur de l'ancien film, donc forcément du muet, mais en même temps rajouter aussi de la contextualisation en français. Donc on a eu l'idée de rajouter un petit peu en dernière minute ces captions-là pour justement vous aider à avoir un petit peu plus de sens aussi, notamment pour les enfants. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas forcément toujours évident. C'est la première fois qu'on propose ce spectacle-là, donc de techniquement pouvoir reprojeter pour que vous ayez vraiment une meilleure vision, parce que toutes les machines, comme vous l'avez vu, sont toutes petites. C'est vraiment très détaillé, donc il faut qu'il y ait un support médiatique qui nous permet justement de pouvoir agrandir et de vous présenter plus clairement les illusions d'optique en fait. Comment? La lanterne magique. Ah ouais. C'est une de mes machines préférées. Alors ça marche avec quoi la lanterne magique? Oui. De l'eau. Si tu mets un stylo là, si je plonge un stylo dedans, il va être un peu plus gros. Parce que l'eau, ça grandit, c'est comme une loupe, comme des grosses lunettes. Donc là, moi j'ai une toute petite image en fait. Elle est toute petite. Et c'est ça qui permet de l'agrandir. Quand on fait le focus avec un appareil photo, en fait, le focus avec ça, donc elle est posée sur un socle, on la rapproche ou on l'éloigne. Voilà, donc ça marche grâce à la lumière, l'image et l'eau. Et c'est le premier projecteur. Il a été inventé, pour la petite histoire, au XVIIe siècle par un moine allemand et français
qui souhaitaient avoir plus de monde dans leur église. Et donc, c'était un peu les prémices de Instagram, à TikTok, tout ce qu'on veut. Il fallait faire ramener du monde et puis il fallait les impressionner. Alors, pour ramener du monde dans les églises, ils se sont dit, mais si on utilisait un appareil comme ça, donc eux, au lieu d'utiliser une image comme là j'ai utilisé, ils utilisaient des vitraux. Donc, ils utilisaient une plaque de verre, ils peignaient dessus, et puis ils projetaient en grand, par exemple, une image liée à la religion. Et ils racontaient, ils prêchaient l'église. Comme ça projetait en grand, ça ramenait plus de gens. Puis ça les impressionnait. Voilà, pour la petite histoire. Sachez qu'Émilie et moi, donc, on fait des ateliers aussi dans les écoles. On développe ce projet-là. Là, c'est la première fois qu'on fait un spectacle. Et toutes ces machines-là sont abordées. Elles peuvent être même créées pour certaines. Si elles ne sont pas réalisables, c'est le film qui est créé. C'est quoi les choses que tu as fait ça avec? Quand tu avais dire, tu as fait ça. C'est à la fin que On a dit au revoir. Ah, je te dis au revoir. Tu nous as reconnus dans l'écran avec Émilie? Ouais. À ton avis, comment on a fait ça pour rentrer dans un film? Il a presque 100 ans ce film, et comment nous on a réussi à aller dedans? tu la mets et tu as fait ce que tu veux faire et après tu as fait montage. Tu as utilisé un beau mot, exactement, on a fait un montage. Puis on a utilisé un écran vert derrière. Au lieu que ce soit un écran blanc, il était vert. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui là-dedans, mais ça nous permet de faire plein de choses magiques. On tient vraiment à vous remercier d'avoir pris le temps de venir. En tout cas, ça nous fait vraiment très plaisir et puis on est vraiment heureux de proposer pour la première fois ce spectacle qu'on espère qu'il vous aura plu. Et puis on remercie aussi l'Alliance française et remercier notre technicien Ben qui nous a beaucoup aidé aussi ces 2 derniers jours. Et remercier Cousteau aussi pour leur accueil.